Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler d'un de mes univers préférés, Code Lyoko. Code Lyoko est un dessin animé des années 2000 présentant 4 collégiens devant sauver le monde d'un virus appelé Xan, en compagnie de l'aide d'une personne virtuelle nommée Aelita. Nous suivrons alors l'aventure de Jeremy, Odd, Yumi, Aelita et celui sur lequel on va s'intéresser aujourd'hui, Ulrich. Avant de commencer, je tiens à dire que ce que je vais raconter dans cette vidéo n'est que mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous trouvez que je me trompe, pas la peine de vous défouler en commentaire. Par contre, si vous voulez continuer l'argumentation et débattre des sujets dont je vais parler dans cette vidéo, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Bien. Sur ce, nous pouvons commencer. Jeune adolescent fan de Penchang Silat, Ulrich est présenté comme un garçon sportif, assez taciturne, voire même orgueilleux, mais allant toujours au-devant des problèmes que les héros rencontrent, n'hésitant pas à s'interposer en cas de besoin. Ulrich, tu t'occupes de lui? Avec joie, j'adore recevoir les invités. Ulrich se différencie des autres personnages par ses caractéristiques physiques et sa connaissance des arts martiaux, qui le rendent particulièrement efficace, que ce soit sur Terre ou sur Lyoko. En effet, ces caractéristiques lui octroient une polyvalence que l'on retrouve moins chez les autres. Il est à la fois le fer de lance et le bouclier du groupe, grâce à sa mobilité accrue et à son sabre permettant à la fois d'aller chercher ses adversaires au contact, ou en se mettant en première ligne pour bloquer tout type de tir ennemi. Il n'est pas rare de le voir débloquer des situations à lui tout seul, ou de sauver celle-ci qui semblait désespérée. Il apparaît au fur et à mesure des épisodes comme un élément extrêmement efficace et la pièce centrale de l'échiquier de Jeremy, lui faisant totalement confiance sur les missions les plus dures, comme l'élimination de William ou du Colosse. N'hésitant pas à se sacrifier pour que la mission passe en premier, il est nettement l'élément le plus efficace si on oublie ses points faibles, ou plutôt son plus grand point faible. Tout au long de la série, nous voyons un personnage qui certes est très efficace dans la lutte contre Xana, mais qui n'est pas si parfait que l'on pourrait penser. En effet, Ulrich apparaît comme quelqu'un de jaloux, grincheux, vexable facilement, ce qui le mènera à faire des erreurs et même mettre des bâtons dans les roues de ses propres alliés. C'est ça, oui, comme quoi le hasard fait bien les choses. En attendant ton orgueil, tu te le mets dans la poche et tu t'assois dessus. Odd et Aelita ont besoin de nous sur Lyoko. Mais ses défauts se prononceront de plus en plus à l'arrivée de William dans la saison 2, qu'il percevra comme un obstacle et son problème principal. Cette saison est la saison la plus capitale pour Ulrich, car c'est dans cette saison que les scénaristes nous présentent l'homme plutôt que le héros, avec ses qualités comme ses défauts et ses doutes. Car bien qu'Ulrich vive une seconde vie remplie d'aventures mortelles et rudes psychologiquement, c'est pourtant bien sa première vie, sa vie de collégien, qui semble lui mener la vie dure. On remarquera tout au long de la saison cette chute du héros remplie d'erreurs, de doutes et de chocs psychologiques assénés par une réalité qui semble de plus en plus dure. Et cette chute continuera en même temps que sa haine envers William s'accroîtra, qui en parallèle prendra de plus en plus de place et de valeur aux yeux de Yumi et des spectateurs. Cette situation continuera alors jusqu'à atteindre son apogée à l'épisode 39, Mauvaise conduite, qui marquera un tournant pour le personnage. À ce moment de l'histoire, Ulrich apparaît comme un personnage orgueilleux ne supportant pas la concurrence ou de simples remarques. Mais personnellement, je pense que ses défauts viennent d'un trait psychologique plus général, et pour cela, laissez-moi imager. Ulrich est un jeune collégien qui est en perpétuel conflit avec son père qui ne l'estime pas à sa juste valeur, alors que celui-ci a toujours voulu avoir son estime, mais ne recevant que de la déception et de la colère venant de celui-ci. Dis donc, t'as déjà vu son père? Avec lui, si t'es pas premier en tout, t'es un zéro pointé. Alors quand tu vois les bulletins d'Ulrich, tu comprends que le seul moyen qu'il ait pour faire plaisir à papa, C'est le match de foot. t'as tout compris. C'est pour ça qu'il s'entraîne comme une bête depuis des semaines. Pour lui, aujourd'hui, c'est un peu le match de sa vie. On peut alors imaginer que pendant de longues années, il a dû se forger une carapace pour se protéger de ce qu'il ressentait, ce qui lui donna ce côté grognon qui n'est en fait qu'une protection. Je suis pas grognon. De ce postulat, on peut en tirer alors une conclusion. Ulrich, bien que le personnage le plus fort physiquement de la série, il n'en est pas moins le plus faible psychologiquement, dû sûrement à son passé conflictuel avec sa famille et à son trait de caractère problématique, l'hypersensibilité. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'hypersensibilité est un trait de caractère qui se manifeste par une sensibilité extrême au monde qui nous entoure. Cela signifie que l'on vit des choses de manière beaucoup plus intense que la plupart des gens, et que l'on est dans l'incapacité ou la difficulté de pouvoir se protéger des émotions de l'entourage, ou de ses propres émotions, qu'ils soient proches ou lointains. Alors je ne suis pas médecin, mais je pense que si Ulrich ne l'est pas, il s'en rapproche beaucoup, d'où sa tentative de protection et son goût des arts martiaux. Car en effet, il faut savoir que les arts martiaux intègrent une dimension spirituelle et morale, visant à la maîtrise de soi. Quand on regroupe les différentes erreurs qu'a fait Ulrich, on peut trouver un point commun dans la généralité de ses problèmes, les émotions. J'en veux pour exemple la discussion sur la fin de leur relation à lui et Yumi, qui a été un véritable choc pour lui.
Et les épisodes comme Marabunta ou Attaque en piquet qui nous présentent une inactivité à l'aide dans la problématique Xana, suite à un choc brutal sur sa psychologie. Bon, je vais faire une parenthèse pour vous parler d'une théorie que j'ai sur les personnages principaux de Code Lyoko. En effet, j'ai la sensation que chacun des personnages représente une problématique de l'adolescence, et le personnage qui m'a fait découvrir cela, c'est Ulrich. Et effectivement, je pense que les scénaristes de la série voulaient nous montrer par le biais de Ulrich un adolescent contrôlé par ses propres émotions, qui le pousse à faire de mauvais choix guidés par la colère ou d'autres types d'émotions, comme dans l'épisode « Les jeux sont faits », où il rompt une des règles fondamentales de son groupe. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Te fatigue pas, Ulrich. On sait que c'est toi qui as lancé le retour vers le passé. Enfreindre la règle numéro 1 venant de toi, ça me sidère. Si je l'ai fait, c'est pour toi, Yumi. Pour que tu puisses rester ici. Je t'ai rien demandé. Tout le long de la série, on nous montre ce personnage en proie à ses propres émotions, qui échoue à les comprendre et à les contrôler, mais qui doit continuer d'avancer quoi qu'il en coûte, jusqu'à relever la tête après l'épisode dont nous avons parlé plus tôt, l'épisode Mauvaise Conduite. Dans cet épisode, la haine de Ulrich atteint son paroxysme, et finit par se battre rejetant toute sa frustration contre son opposant, lui permettant de crever l'abcès et de se libérer de ses émotions, permettant aussi de comprendre enfin les paroles de William. Savoir ce que ça veut dire, ça? Tu vas arrêter de tourner autour de notre bande. Tu piges? Oh oui, je pige, c'est toi qui comprends rien. Au grand concours de qui gagnera le cœur de Yumi, c'est pas moi qui ai le ticket gagnant. À partir de ce moment-là, pour Ulrich, tout change. Il entend les paroles de William, commence à l'accepter à sa juste valeur, comprend que c'est sa mauvaise gestion de ses émotions qui le fait souffrir, et comprend véritablement que Yumi l'aime. Maintenant, il sait quoi faire, car après une chute, il faut toujours se relever. Et à partir de cet épisode, Ulrich va essayer de se reprendre progressivement, même si certes cela va être difficile. Je t'écoute. Ben voilà. Je trouve qu'on se prend pas mal la tête tous les deux. Bah... On est ensemble, et puis on n'est plus ensemble, et puis t'es jaloux, et puis c'est mon tour. Alors franchement, moi je préfère que ce soit clair et net. On est copains, et puis c'est tout. À ce moment-là, Yumi n'en peut plus de cette situation, et met les choses au clair avec Ulrich, complètement déboussolé par le choc de l'annonce, mais qui franchement aurait pu vraiment mal le prendre. Je suis ravie. Ouais, Jérémy. Ouais. D'accord, c'est génial. Ouais, je suis ravie. Non, ça va, on arrive. Au fil des épisodes, ses crises se font de moins en moins fortes, il essaie toujours de réparer ses erreurs, trouve des meilleures solutions à ses problèmes, et finit même par complètement accepter William. C'est vraiment pas sympa, Ulrich. Pourquoi t'as voté non? Mais c'est pas moi. J'ai jamais beaucoup aimé William, mais il nous a sauvé la vie. Il est courageux, il fera un super Lyoko guerrier. Je le pense vraiment. Dans la saison 3 et au début de la saison 4, il apprend de ses erreurs et essaie d'être toujours meilleur qu'il ne l'est. Et pour en arriver là, il lui aura fallu l'aide de ses amis, qui lui apporteront tout ce dont il a besoin pour pouvoir mieux contrôler ses émotions. À commencer par le compagnon de chambre de Ulrich, Odd. Leur relation, bien que conflictuelle à certains moments, s'est développée devenant aujourd'hui une des relations les plus solides de l'histoire. En effet, les deux personnages s'entraident, se comprennent et se respectent, que ce soit sur Lyoko ou dans la vie de tous les jours. C'est toujours un plaisir de les voir ces deux-là, ensemble, prêts à se sacrifier pour aider l'autre, ou à simplement faire des compétitions d'ego dans la vie de tous les jours. Leur lien est tellement poussé que même sans rien dire, ils savent ce qu'ils vont faire. Pour Ulrich, Odd est sûrement le personnage avec qui il se dévoile le plus dans le groupe, allant même à parler de ses problèmes personnels alors qu'habituellement il se renfermerait sur lui-même. Ulrich, lui, se confier. Le garçon excentrique a brisé sa carapace pour l'ouvrir au monde et avec sa bonne humeur, il lui a montré qu'il y avait une autre façon de régler ses problèmes que celle de se renfermer sur soi. Odd a conseillé Ulrich tout au long de l'histoire, il l'a aidé quand il le pouvait et en échange Ulrich a toujours été là pour lui. Tu te trompes, Yumi. C'est moi qui ai donné la photo à Millie et Tamia. Hein? Toi? Pourquoi t'as fait ça? Franchement, j'en sais rien. Pauvre mec! C'est plus la peine de m'adresser la parole. Merci, Ulrich, t'es vraiment un frère. Une des relations les plus simples dans la série est sûrement celle de Ulrich et Jérémy. Bien que déjà vu, le duo cerveau-muscle reste toujours très efficace, chacun comblant les faiblesses de l'autre. Ils savent qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre, et c'est pour cela que Jérémy se retrouve souvent blessé ou en colère quand Ulrich ne répond pas à l'appel. Ah, tu nous laisses tomber pour un match de foot? J'y crois pas. Réveille Ulrich, on parle de protéger le monde sans compter Aelita qui risque d'être en danger et toi tu préfères aller courir derrière une baballe. Oh, tu m'as entendu, Jérémy. Je ne peux pas, point barre. Mais dites quelque chose, vous. Il nous laisse tomber. Écoutez, je suis désolée. T'es désolé? Ouais, bien sûr. C'est la gloriole, hein, c'est ça? Tu préfères te Car encore une chose qui les complète en plus, c'est leurs émotions.
Comme nous l'avons dit tout à l'heure, Ulrich est un personnage fort émotionnellement, opposé à Jeremy, plus froid à ce niveau-là, ce qui permet de créer un équilibre bien que fragile dans leur duo, qui sera renforcé par les événements qu'ils vivront ensemble, chacun apportant ce qu'il manque à l'autre. Comme nous le prouve l'épisode Aelita, où Jeremy n'arrive pas à comprendre cette dernière, et où c'est Ulrich qui, lui, comprit l'état émotionnel de Aelita, qui va expliquer à Jeremy ce qu'il a fait de mal. Aelita, je suis en train de trouver le moyen qui nous permettra de voyager dans le réseau pour combattre Xana. Il faut que tu sois là, avec moi. Il faut regarder vers le futur. Et faire une croix sur mon passé, facile à dire, t'as pas vécu 10 ans sous forme de programme informatique, toi. Alors toi, tu crois que j'ai été un peu dure avec Aelita? Non, à peine, ça a pas été facile pour elle d'apprendre qu'elle était humaine. Tu devrais lui parler. Et en parlant d'elle, sa relation avec Ulrich est peut-être la moins présente de la série, mais à mes yeux la plus touchante. La relation, bien que timide, représente une relation quasi fraternelle entre les deux personnages. Ulrich représentant le grand frère, protégeant sa sœur des menaces aux alentours, et Aelita, la petite sœur, acceptant les erreurs de son grand frère, le réconfortant. Bon, pour l'instant, et jusqu'à nouvel ordre, dis-toi que tu n'es plus des nôtres. Salut. J'espère que ça va s'arranger, Ulrich. Cette relation est montrée principalement par de courtes scènes, où Ulrich montre une douceur et une facétie méconnues. Si tu le dis. Oh, je déteste ça. T'inquiète, te dévirtualise à 3. 1... D'où le fait qu'il n'a jamais haussé le ton envers elle, et lui portant une attention toute particulière que l'on ne retrouve pas envers les autres. D'un caractère doux et compatissant, Aelita aurait permis à Ulrich de ne pas se renfermer sur lui, apportant une douceur qui est propre au personnage, lui permettant de se recentrer et de ne pas réagir comme il l'a fait dans plusieurs épisodes. Et oui, je dis aurait, car nous n'en avons pas eu la présentation directe dans la série. La relation la plus complexe dans la série est sans aucun doute celle avec Yumi. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous résumer leur relation, parce qu'il y en a qui le font déjà bien mieux que moi, et bien que leur relation reste très intéressante, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Nous allons parler que du cas de Ulrich, car c'est seulement lui que je traite dans cette vidéo. Pour lui, Yumi est en généralité le déclencheur de la perte de contrôle de ses émotions, mais c'est aussi elle qui arrive à le remettre dans le droit chemin de leur relation, que ce soit directement ou indirectement. Ulrich tient à Yumi, plus qu'à n'importe quel autre personnage, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il souffre de leur relation. À tel point que leur relation devient un indicateur de l'état où se trouve Ulrich. Quand les choses se passent bien, Ulrich est calme et épanoui. Par contre, quand la relation est dans le creux, alors Ulrich retombe dans ses travers et touche directement Yumi, pouvant causer une boucle sans fin. Par chance, le caractère de la demoiselle permet à leur relation de ne jamais se terminer. C'est Yumi qui est la principale cause de ces tourments, mais c'est aussi elle qui garde leur relation à flot. Enfin, jusqu'à qu'elle n'en puisse plus. Tout à l'heure, j'ai dit que l'hypersensibilité, c'est un trait de caractère qui se manifeste par une sensibilité extrême au monde qui nous entoure, et qu'il en souffrait, mais ça marche dans les deux sens, c'est pour cela que son groupe est important. Les scénaristes nous montrent un adolescent perdu, commencer à savoir ce qu'il est, et à se construire, par une remise en question à l'aide de son entourage. Ils nous montrent une des différentes facettes pour passer à l'âge adulte. Et cela, on le voit en saison 4. Ulrich est plus sûr de lui, prend du recul sur ses décisions, est moins renfermé sur lui, et se bat contre son vertige. Il a appris et a fini par se relever pour devenir un héros, réfléchi, qui ne perd plus le contrôle de ses émotions. Et cela est présenté de deux façons. L'une, comme je l'ai dit plus tôt, son combat contre le vertige. Dans cette saison, on le voit se battre sur un toit, monter à un arbre, monter sur l'overboard d'Odd, pour au final réussir à en faire. Je vais en prendre bien soin, compte sur moi. Maintenant que je sais en faire... Et le deuxième est lors de ses confrontations avec William, où petit à petit, il commence à prendre l'ascendant sur son opposant, qui est bien plus fort physiquement que lui sur le papier et qui doit gagner à coup sûr. Ulrich a appris beaucoup dans les saisons précédentes, il sait comment vaincre l'adversité en continuant d'analyser et d'apprendre, ce qui est magnifiquement représenté par l'ensemble de ses combats avec William. William le distingue de ses clones, on oublie cette capacité. Il est plus fort physiquement, on évite de bloquer ses coups et on les dévie. Il a plein de failles à distance, on essaye de le surprendre là-dessus. Il le surprend avec son super smog, pas grave, la prochaine fois il ne le perdra pas des yeux et l'anticipera. Il impose son rythme, c'est à lui d'imposer le sien et de ne pas se précipiter. À chaque combat, Ulrich apprend, s'adapte. Alors oui, il perd plus de combats qu'il en gagne, mais sur le long terme, il finit par avoir l'avantage, comme son dernier combat nous le prouve. Et quel combat maîtrisé par Ulrich, du début à la fin. Alors oui, il n'a pas gagné, mais ce n'était pas le but étant de contrôler pour le dévirtualiser au bon timing, ce qu'il a partiellement réussi. Alors certes, il se fait dévirtualiser par le colosse, mais il faut quand même se rappeler que c'était William qui était en difficulté,
et cela même sur une créature à plusieurs mètres de hauteur. Avec en prime une discussion prouvant encore une fois qu'il a mûri et qu'il n'est plus le même qu'en saison 2. Ulrich, quand on aura libéré William, tu seras pas jaloux s'il recommence à me scotcher? Moi bien sûr que non, c'est fini tout ça. Après tout, nous deux, on est seulement copains et c'est tout, non? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura montré un personnage avec une facette méconnue, et son développement tout au long de l'histoire. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, d'écrire dans les commentaires ce que vous pensez du personnage. Et pourquoi pas ajouter votre pierre à l'édifice en argumentant ou en débattant sur les informations données dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos de ce type, car je m'essaye à l'exercice d'analyse de personnages, et je dois bien avouer que ce type de vidéo me plaît beaucoup. Pour information, je suis aussi en stream sur Twitch de 17h à 19h et de 21h à 23h tous les jours sauf le week-end. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou si le cœur vous en dit, et je vous donne rendez-vous ce soir à 21h sur ma chaîne Twitch pour parler de cette vidéo, de Ulrich et de Code Lyoko en général. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.